Oui, Monsieur le Président, vous ne serez pas surpris, chers collègues, que je ne suis bien sûr pas du tout d'accord avec les propos tenus par mes deux collègues précédemment. Vous avez présenté ce rapport en le banalisant et en le présentant en deux feuillets, alors qu'il traite des emplois tremplins et des emplois d'avenir, deux dispositifs en lien avec l'emploi, priorité numéro 1 des Français. Il n'avait pas du tout pour objectif, bien évidemment, ces dispositifs, de répondre en totalité aux problèmes de la précarité et du chômage. Pour autant, les emplois d'avenir initiés par l'État ciblaient les jeunes peu diplômés. En 2015, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est la direction de l'animation et de la recherche et des statistiques qui a fait une étude sérieuse sur les emplois d'avenir. En 2015, plus de 440 000 jeunes avaient été embauchés. Le bilan fait par cet organisme habilité a souligné que les emplois d'avenir avaient fortement stabilisé les jeunes qui avaient pu être recrutés sur le plan professionnel, mais également sur le plan social. Alors il est vrai que toutes les collectivités n'ont pas joué le jeu, bien évidemment. Hélas, malgré l'opposition des syndicats, le gouvernement a décidé, au motif du manque d'argent, d'y mettre fin en septembre 2016. Et vous, Monsieur le Président, vous appliquez cette décision sans mot dire. Sans mot dire. Concernant la politique des emplois tremplins, le Césaire de Basse-Normandie, saisi par la région, a rendu un avis de 17 pages dont je restitue quelques passages. Il a confirmé que ce soutien à l'emploi associatif a largement sécurisé les associations. Les emplois tremplins ont permis aux associations, qui sont de plus en plus confrontées au transfert par les pouvoirs publics d'un nombre accru de missions, de se professionnaliser. Ces emplois tremplins ont eu un impact positif sur la crise du bénévolat que nous côtoyons tous. Et pour les associations bénéficiaires, on a pu constater une réelle augmentation de leur activité. Le Césaire a rendu son avis après une large enquête et concertation auprès de tous les services, organismes et publics concernés et structures concernées par ce dispositif. L'avis du Césaire était porteur de propositions et de préconisations. Vous auriez pu vous en saisir, Monsieur le Président, et mettre la région à l'offensive et annoncer que votre nouvelle équipe avait la volonté de s'inscrire dans un dispositif de type nouveau de soutien à l'emploi associatif. Il n'en est rien. Vous justifiez l'arrêt du dispositif par les baisses de dotation de l'État et le recentrage de la politique de formation tout au long de la vie. Pour ce qui concerne les baisses de dotation de l'État, vous ne serez pas surpris si je vous dis que les élus communistes et ensemble les combattent, quels que soient les gouvernements, et proposent des choix qui inversent les logiques financières. Je ne reviendrai pas sur ce sujet. Je pense que Joachim Moïse a fait la démonstration de choix politiques possibles et différents. Mais continuerez-vous, Monsieur le Président, à faire référence au recul des dotations de l'État si votre candidat au présidentiel ou son remplaçant remporte l'élection tout en ayant promis moins 20 milliards pour les collectivités? Quant à l'argument de recentrage de la politique de formation, on peut l'entendre, mais nous le disons, il ne s'oppose en rien à un dispositif spécifique en matière d'emploi répondant aux besoins de la vie associative, qui est un secteur bien particulier. Les deux philosophies peuvent cohabiter et c'est important de les faire cohabiter. Les emplois tremplins, centrés sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, ont joué un véritable rôle d'insertion pour des demandeurs d'emploi qui souhaitaient mettre à profit leurs compétences dans un univers de travail différent où l'utilité sociale environnementale est reconnue, où l'économie est liée au solidaire. Le monde associatif normand, c'est quand même entre 51 000 et 58 000 associations et 89 000 salariés, 8% des effectifs. Vous le savez, il joue un rôle important dans la sociabilisation, l'accès au sport, à la culture. Il est un bel espace de mixité sociale, culturelle, professionnelle et décisif dans la lutte contre les inégalités. Ainsi, je pense qu'il était important que la délibération revienne sur l'enjeu du milieu associatif et souligne les difficultés majeures qu'il rencontre. Au moment où vous incitez les ligues sportives à se jeter dans le bain de la fusion, pouvez-vous faire abstraction des nouvelles problématiques, un territoire immense à couvrir,
des bénévoles qui n'ont ni le temps ni l'argent suffisant sur un dimensionnement de ce type, des cultures de fonctionnement à changer, des locaux à financer. Autant de données nouvelles qui devraient vous amener à consulter les associations et à poser la question de quel emploi nécessaire pour aboutir au rapprochement. Avec la fusion, le recrutement à terme d'un agent de développement sera une nécessité pour de nombreuses ligues. Comment la région qui ordonne ce rapprochement entend-elle assumer sa demande et participer au financement? En conclusion, avec la loi NOTRe et la baisse des budgets, avec la loi NOTRe, nous avons obtenu le maintien de la compétence générale. Mais on sait aussi que dans le maintien de cette compétence générale, nous sommes face à des baisses de budget drastiques. Et quand on les additionne, ces baisses de budget, l'État et les collectivités, on peut craindre qu'un grand nombre d'associations mettent la clé sous la porte, que les publics restent sur le bord du trottoir et que dans le même temps, les salariés viennent grossir le rang des chômeurs. En conclusion, Monsieur le Président, dans ce rapport, vous auriez dû annoncer la volonté de la région de redéfinir dans les mois qui viennent une stratégie globale en direction des associations. De nombreux partenaires sont concernés, l'État, les collectivités, certaines administrations et institutions et bien sûr tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes dans un nouveau mandat avec une nouvelle majorité. Tous ont besoin d'être concertés, associés, de connaître vos intentions et celles de votre équipe. Envisagez-vous d'engager ce travail? Sous quelle forme et avec qui? Merci beaucoup.